Bonjour à tous, ici Mookie de Chandaga et bienvenue à la dernière vidéo de Mookie Taben. Commençons par quelques bonnes nouvelles. D'abord, j'ai fini mon baccalauréat. Je suis maintenant une bachelière. Chandaga va revenir cet été pour de nouvelles vidéos de danse avec plus de créativité que jamais. J'ai plusieurs projets de danse personnels qui vont quand même permettre à Chandaga de se donner un nom, mais que je dois faire sans étoile puisqu'elle est encore à l'autre bout du monde. Et même si le mois d'avril a été éprouvant et bizarre, je me sens beaucoup plus relax. J'ai très hâte de me consacrer à tous ces projets. Et puisque j'ai beaucoup de projets, vous pourriez penser que je continue Mookie Taben. A priori, Mookie Taben n'est pas un si gros projet que ça. Lire un livre par mois, c'est très faisable. Trouver du temps pour filmer aussi. Le montage est plus compliqué, d'accord. Surtout si j'ajoute des détails comme j'ai fait pour la vidéo spéciale Halloween, que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer. Mais voilà, pour toutes sortes de raisons, les impôts et les études et les examens, je n'ai pas fini le livre que je voulais finir pour le mois d'avril. C'est Bollywood Affair par Sonali Dev. En fait, j'ai beaucoup de problèmes avec ce livre-là. Je ne sais pas encore si je vais le finir. Je suis quand même rendue assez loin, à peu près la moitié, mais j'ai beaucoup de problèmes avec ce livre. En fait, j'ai à peu près les mêmes problèmes que j'avais en essayant de lire La Nuit aux étoiles. C'est un livre qui objectifiait beaucoup le personnage principal, racontait l'histoire en fait d'une femme qui devait coucher avec des réalisateurs et des producteurs pour avoir des rôles dans des films. Bon, c'est un thème qui est très présent dans toutes les industries indiennes et c'est en train de se faire rentrer dedans, ce qui est une très bonne idée. J'avais beaucoup de problèmes, peut-être à cause de la traduction, mais j'avais beaucoup de problèmes à lire ce livre et c'est un peu le cas dans A Bollywood Affair. Je ne dis pas que Sonali Dev veut objectifier la femme et considère la femme comme un objet seul de désir. J'ai conscience que c'est affaire. C'est clair qu'il y a beaucoup de romance là-dedans, il y a beaucoup de sentiments, et que l'homme aussi devient un objet de désir, mais c'est difficile de tracer une ligne ici. Pour moi, ça ne fonctionne pas, mais si vous voulez y jeter un œil, sentez-vous libre. J'avoue que ça faisait longtemps que je voulais le lire et je suis assez déçue du résultat. Peut-être que je lui donnerai une autre chance très bientôt ou dans quelques mois. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas fini à temps pour le 30 avril le livre. J'ai fini mes impôts, mais je n'ai pas fini le livre. Et quand je me suis rendu compte que j'allais dépasser la date limite, même si je me dépêchais, je me suis dit que j'allais prendre une petite pause, que j'allais prendre le temps de réfléchir parce que Mookie Taben a été un beau projet, mais ça ne prend pas. Les gens ne sont pas au rendez-vous et ce n'est pas un reproche que je vous adresse. Je ne vous supplie pas d'aller écouter tous les épisodes de Mookie Taben parce que Chandaga se désigne d'abord et avant tout comme un duo, vous me voyez beaucoup trop souvent comparé à Étoile, et ensuite comme un duo de danse. Vous voulez de la danse. Notre chorégraphie sur Sari est rendue à quelque chose comme 57 000 vues sur YouTube, et mon dernier épisode de Mookie Taben compte une dizaine de vues. Ça n'a pas marché, et c'est correct. Je ne suis pas déçue, je ne suis pas amère, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas grave si je n'ai pas réussi à tenir le projet pendant 1 an. Et qu'est-ce qui s'en vient ensuite? En fait, puisque je parle de livres au quotidien, c'est vraiment mon quotidien. Je suis étudiante en littérature. J'étais étudiante en littérature, j'ai un bac en littérature, je n'ai parlé que de livres et d'auteurs et d'écriture pendant 3 ans. J'ai 2 blogs à mon actif sur lesquels je parle beaucoup de culture, de films, de séries, mais aussi de livres et d'écriture. Et je partage énormément de choses sur ma page Facebook personnelle à propos de livres. Alors quand j'ai constaté que Mookie Taben n'allait pas aussi bien que nos autres vidéos et que j'allais manquer l'épisode du mois d'avril,
d'avril, j'ai pas ressenti de manque parce que YouTube n'est qu'une autre plateforme pour parler de l'une de mes nombreuses passions. Et aussi, même si j'adore BookTube, même si je consomme beaucoup de vidéos YouTube par jour, c'est encore un média jeune comparé, disons, aux journaux ou à la radio, donc de manière pas conservatrice, mais plus par habitude, je considère plus naturel d'écrire à propos de livres au lieu d'en parler à une caméra. Et c'est propre à moi, ça ne veut pas dire que je condamne BookTube et que je ne veux pas qu'on parle de livres sur YouTube. Au contraire, ça encourage les gens à lire encore plus, alors qu'on dit que les gens lisent de moins en moins. Au contraire, il y a de plus en plus de livres qui sortent à chaque année et il y a de plus en plus de consommateurs, ce qui est une très bonne chose. Mais personnellement, je trouve que ça me demande beaucoup plus de travail de produire une vidéo, de l'éditer, de mettre les maudits sous-titres et de la diffuser sur les réseaux pour juste parler d'un seul livre par mois d'ailleurs, et pas de plusieurs livres comme beaucoup de grands booktubers le font. Ça me demande beaucoup plus d'efforts et ça me crée un plus grand stress que de simplement écrire un article, ce pourquoi j'ai été formée sur un livre. Et ça me permet de réfléchir plus longtemps et de ne pas toujours chercher mes idées et de vraiment donner un bon produit fini par l'écriture. Et j'ai aussi conscience que même si je suis une bonne référence en littérature et en culture générale, du moins dans mon entourage, après tout je suis bachelière, dois-je vous le rappeler? Je vais vous le rappeler dans tous les vlogs. Je ne suis peut-être pas la meilleure référence en matière de littérature d'essai. Au contraire, j'ai vraiment effleurer la surface de toute la littérature d'essai, de toute la littérature produite par l'Inde et par la diaspora indienne. Ce que je ne voulais pas faire, en fait, c'est mon seul regret. J'aurais aimé davantage sortir de ma zone de confort et vraiment aller vers des zones plus inexplorées, découvrir des auteurs dont personne n'avait jamais entendu parler. C'est un peu mon côté mainstream. Je l'ai découvert avant tout le monde. Tassez-vous. Si je vous ai fait découvrir une petite base pour que ensuite vous alliez par vous-même approfondir vos propres recherches et vos propres découvertes, mon but a été atteint, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis quand même satisfaite de tous les épisodes que j'ai produits. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas amère, au contraire, j'accepte la réalité parce que Mukita Ben n'est pas mon seul projet littéraire finalement. Parfois, il y a des idées qui paraissent très bonnes sur papier, qui sont bonnes à exécuter, mais le public n'est tout simplement pas au rendez-vous. C'est plus une expérimentation pour permettre à la chaîne de survivre pendant l'année scolaire parce qu'on est beaucoup plus active en été et j'espère qu'on sera autant active en été, sinon plus, et qu'on sera beaucoup plus au rendez-vous pendant l'année comme on avait fait au début de Chandaga. Et au final, ça m'a permis d'expérimenter, d'améliorer mon montage. Je n'en retire que des choses positives, finalement. En plus, j'ai beaucoup d'autres projets à mon actif. J'ai mon roman, dont je vous ai déjà vaguement parlé un peu. J'ai un projet de bande dessinée, éventuellement. J'ai tous les autres projets de danse dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et naturellement, il faut nourrir Chandaga à deux. Donc, que Mukita Ben prenne une place secondaire et dans l'ordre naturel des choses. C'est sûr que si, dans l'avenir, Mukita Ben, tout à coup, est découvert ou qu'il y a une plus grande demande, ça me fera plaisir de vous en parler, peut-être dans un vlog, peut-être juste mentionner au passage, je lis en ce moment ce livre-ci, et voilà, c'est fini. Peut-être des mini-capsules littéraires, mais ça n'aura pas l'ampleur du projet que je vous ai proposé en juillet dernier. Chandaga est avant tout une chaîne de danse, et même si, comme Étoile me l'a dit, ça amène de la variété, il faut vraiment focaliser et concentrer notre énergie et notre temps sur la danse, Bollywood. Mais je ne vous laisse pas tomber pour autant. J'ai deux alternatives à vous proposer. Puisque Mukita Ben ne fonctionne pas sur YouTube, j'ai pensé qu'elle fonctionnerait mieux dans un environnement propice à la littérature. Et c'est pourquoi j'ai créé un compte Goodreads qui s'appelle Mukita Ben. Si vous ne savez pas ce que Goodreads est, c'est la plus grande communauté littéraire à l'international. C'est une espèce de database, si vous voulez. Goodreads est au livre ce qu'IMDb est au film et aux séries. Et l'objectif, c'est que je veux pratiquer un peu plus ma critique anglaise. J'en fais déjà beaucoup sur mes deux blogs dont je vous ai parlé, mais j'en fais en français, j'en fais rarement en anglais et ça ne peut que
me faire pratiquer, à part si le livre est en français et francophone, donc je vais clairement l'écrire en français, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et donc cette page, ce conte, va reprendre un peu le flambeau de ma chronique Mukita Bane, et on s'entend que ce n'est pas mon compte personnel, je vais être plus sélective dans mes choix. Tout ce qui, selon moi, va valoir la peine d'être exposé sur Mukita Bane se retrouvera sur ce compte-là. Et je ne vais pas parler que de littérature d'essai. Je vais vraiment couvrir tous les horizons possibles. Je ne sais pas encore comment ça va se développer, mais c'est sûr que ça va être occasionnel, ça va être un projet secondaire, un peu comme le blog de traduction auquel vous avez accès depuis qu'on a eu des problèmes de traduction sur la chaîne. C'est ça, c'est un projet qui se transforme et qui prend une autre forme, mais qui n'est pas oblitéré pour autant. On va vraiment le prendre comme ça vient et je ne vais plus me baser sur les 4 critères que vous avez appris à connaître, le style, les personnages, l'histoire et les idées. Je vais pas parler que de ce que j'aime et ce que j'aime pas, je vais élaborer des théories, faire des analyses. J'aime vraiment faire des bonnes critiques bien complètes pour bien justifier pourquoi je mets 4 étoiles au lieu de 3. Mais si vous êtes trop habitué au format de vidéo, je vous recommande chaudement, et c'est pas un placement de produit, on ne se connaît pas personnellement, et je suis sûre qu'elle n'a même pas idée qu'on existe, mais c'est la youtubeuse Indian Booktuber, qui, comme son nom l'indique, est une booktubeuse qui vit en Inde, qui est indienne, et qui a une chaîne très très prolifique. Elle est là depuis 2011, et j'ai découvert il y a 2 semaines. What the fuck algorithm? Je veux juste vous rediriger vers elle parce que c'est une très bonne référence. Elle explique comment obtenir des audiobooks en Inde. Elle découvre des auteurs de langue hindi, ce qui est fascinant. Elle connaît plein d'auteurs dont je n'ai jamais entendu parler, donc c'est une bonne référence si vous voulez en apprendre plus sur la littérature d'essai. Je pourrais en fait vous en suggérer plein d'autres. Ma préférée, c'est Hailey in Bookland, Canada Represent, yay! Read by Zoe, qui est très bubbly. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son énergie. Ce sont des grands noms de la communauté BookTube si jamais vous voulez aller consulter leurs vidéos. Si vous voulez aller voir les liens de Indian Booktuber ou n'importe quels autres, je vais laisser tous les liens dans la description avec le compte Goodreads et avec les liens habituels Facebook, Twitter, Bodyshake, etc. Et c'est ce qui conclut ce dernier épisode de Mukita Bane. Merci beaucoup. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont regardé les épisodes religieusement. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi dans ce projet et j'espère vous revoir très bientôt. On se revoit très bientôt pour cet été avec de la danse, avec des vlogs, avec peut-être des chai. Ça aussi c'est un projet qu'on a un peu laissé tomber et surtout beaucoup de créativité, de plaisir et d'amour. Sur ce, c'était Muki de Chandaga et à très bientôt.